Alors il faut en parler, même si nous sommes en train de parler du mariage. Le mariage, c'est une union. Le divorce, c'est la désunion. Alors le divorce, il y a aussi beaucoup de choses qui sont dites dans la Bible. Tout d'abord, nous avons vu que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint se trouve deux fois, et dans Matthieu et dans Marc. Rappelons quand même que le mariage chrétien est un engagement à vie devant Dieu. Et rien ne prévoit une période d'essai, style concubinage, ou quelques tests physiques avant le mariage. Rien ne prévoit non plus des changements de situation pendant le mariage. Ça, c'est le fondement biblique du mariage créé avant la chute. Nous sommes nés de nouveau et nous sommes sous cette même réglementation en tant que chrétiens. Mais l'homme étant ce qu'il est, Dieu a autorisé le divorce dans la loi. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier ? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. L'être humain est ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est quoi ? C'est incapable d'aimer selon Dieu. À partir de là, les conflits prennent souvent une ampleur inimaginable. Et une telle ampleur qu'il devient impossible de concevoir de continuer la route ensemble. Et il y a un certain nombre de situations dans la Bible qui sont reprises, qui permettent de voir un peu plus clair et de répondre à un certain nombre de questions concernant le divorce. Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître, qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat. Mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. S'il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il prend une autre femme, il ne retranchera point pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Et s'il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Si elle sait te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra. Tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent, ni la traiter comme esclave, parce que tu l'auras humiliée. Oui, le divorce est autorisé dans la loi, mais il est quand même très limitatif. Au travers du divorce, puisque nous avons sous la loi, la femme avait une condition inférieure à l'homme, eh bien, l'homme ne peut en tirer aucun profit. Il va plutôt y perdre même matériellement. Le divorce ne peut pas lui apporter d'intérêt, de bénéfice. Autant il doit acheter sa femme quelque part au travers de la dot ou du fait qu'elle est une esclave, autant si elle part parce qu'il n'a pas été à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre de lui, eh bien, elle peut partir librement, c'est-à-dire qu'il a perdu tout ce qui était son bien. Vous chassez de leur maison, chéris, les femmes de mon peuple. Vous ôtez pour toujours ma parure à leurs enfants. Et vous dites pourquoi ? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Les prophètes condamnaient déjà ce divorce. Le prophète condamnait déjà l'inconstance des hommes en Israël. Il condamnait quoi ? Le fait qu'ils répudient leurs femmes et le fait qu'ils leur soient infidèles. On voit bien que ce n'est pas la volonté première de Dieu qu'il y ait divorce et qu'il y ait infidélité. La perfection de Dieu, c'est
de vivre ensemble depuis le début jusqu'à la fin et de rester fidèles l'un à l'autre. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent, qu'ils donneront au père de la jeune fille. Elle restera sa femme, il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Et c'est vrai que, comme je vous disais, le divorce est limitatif. Et donc, on ne pouvait pas utiliser n'importe quelle motivation, n'importe quelle excuse pour chasser l'autre. Une séparation pouvait être interdite par la loi. Vous étiez obligé de rester marié, obligé de prendre en charge votre épouse. Et en plus de ça, de devoir réparer le tort qui était causé. C'est dans le cas, par exemple, où quelqu'un voulait répudier sa femme et utilisait des fausses excuses. Vous imaginez que si on voulait répudier sa femme, on devait apporter devant le tribunal, devant les anciens de la ville, des arguments qui cassaient la réputation de cette femme, qui la faisait considérer pour une moins que rien, pour une prostituée. Alors évidemment, la loi protégeait la femme dans le sens où celui qui utilisait à mauvais escient des arguments qui n'étaient pas vrais, se retrouvait condamné à devoir payer et encore à la garder sur son dos. C'était quand même assez strict, hein. Pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Le divorce, on en parle souvent sous l'égide de la loi, sous l'égide de l'homme, mais on se rend quand même compte que ce n'était pas l'apanage des hommes. Les femmes aussi quittaient leur mari. C'est dit dans les Proverbes, c'est dit par Jésus. Donc, dans le peuple d'Israël, le divorce n'était pas uniquement, principalement oui, mais pas uniquement, le cas de l'homme. Certaines femmes rompaient aussi l'alliance. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Ce qu'il faut souligner quand même, c'est que même s'il est autorisé, le divorce est toujours synonyme de souffrance, parce qu'il est un échec pour chaque partenaire. Dieu a autorisé le divorce au niveau de la loi, mais Dieu y est opposé, spirituellement. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, pourquoi ? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde dans votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde dans votre esprit, et ne soyez pas infidèles. Nous avons vu il y a peu de temps que Jésus a justifié la loi du divorce donnée à Moïse par le fait que c'est le cœur de l'homme qui est trop dur. Ce n'est pas parce que Dieu a autorisé l'acte du divorce qu'il va l'agréer spirituellement. Dieu n'est pas d'accord avec le divorce. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Christ a réactualisé le sens profond de la lettre de divorce. Il n'y a qu'un seul motif agréé au niveau biblique, c'est l'infidélité qui est une raison valable et justifiée. Pour le reste, même s'il y a divorce, il reste un lien. On parle bien de mariage chrétien ici. On parle bien de gens qui vivent, qui sont nés de nouveau. Il y a ce lien qui est là. Et ce qui veut dire que si cette personne, à un moment donné, a une relation avec quelqu'un d'autre, les deux
sont adultères. Le pauvre malheureux qui est célibataire, qui ne s'est jamais marié, ou la pauvre malheureuse, et qui se retrouve avec quelqu'un qui est divorcé, mais pour une raison autre que l'infidélité de son conjoint, se retrouve à se marier, eh bien les deux sont considérés adultères par Dieu. Vous imaginez quand même l'importance du discernement de l'Esprit Saint, du discernement avant de se mettre en mariage, avant de franchir le pas. C'est essentiel quand même. Alors Shekania, fils de Joël, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, « Nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent aux peuplades du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. » À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler le juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frappai quelques-uns, je leur arrachai les cheveux et je les fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël ? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères? C'est un fait qui est relevé dans Esdras et Néhémie. Cette fameuse alliance avec des femmes étrangères. En fait, ici, la grande différence, c'est que cette alliance était considérée comme iniquité, comme péché contre l'Éternel, parce que ces alliances amenaient à l'idolâtrie. Et donc, la répudiation est une sanction, une décision de Dieu. C'est une demande de réparation de sa part. Ce n'est pas que Dieu est pour le divorce, mais c'est que, à mesurer l'importance de ces mariages par rapport au risque d'erreur et d'errement de son peuple, il n'y avait pas photo et que cet attelage disparate devait être rompu immédiatement pour éviter l'idolâtrie, pour éviter de pécher contre Dieu au niveau de l'adoration et de la louange. Et c'est ça qui est important de souligner en ce cas-ci. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix, car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. C'est pas plus compliqué que ça. Au travers de ces deux passages-là, Paul déclare tout simplement que pour le chrétien, le divorce est interdit. Il n'y a pas d'autre solution. Même s'il est marié à un païen. La seule solution, c'est que ce soit le païen qui rompe l'union. Mais du moment où le païen accepte de vivre et de laisser vivre sa foi à son épouse ou à son époux, eh bien, il n'y a aucune raison qu'il y ait divorce. C'est une portée spirituelle. Il y a cette union entre les époux. Et le fait de vivre en tant que modèle
modèle chrétien, peut amener le conjoint ou la conjointe à entrer aussi dans le royaume de Dieu. C'est à nous de nous comporter comme le sel et la lumière. Alors, un divorce, c'est négatif. Donc nous ne pouvons pas être l'incitateur de ce divorce. Nous ne pouvons pas être ceux qui provoquent cette rupture. Ainsi parle l'Éternel, où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus, c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. On a vu que le mariage était un symbole d'alliance, qui justement nous faisait découvrir les mystères de l'alliance entre l'Éternel et Israël, entre l'Église et Christ. Eh bien, le divorce, c'est la même chose. Le divorce, ça symbolise quoi? Ça symbolise la séparation entre Dieu et Israël. À cause d'un comportement adultérin, c'est-à-dire à cause d'un comportement pécheur. Ça symbolise la rupture entre Christ et le chrétien, à cause de la désobéissance. On peut comprendre la portée de cette gravité, de la gravité du péché au travers d'une situation de rupture et de divorce. Alors que dit la parole au niveau du remariage? Parce que c'est aussi à la mode. On divorce et puis on se remarie. Alors dans le monde, ben oui, le monde c'est courant, mais dans l'Église, c'est là que ça nous apporte. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. La loi prévoit le remariage de la femme répudiée. Rappelons-nous quand même que nous sommes sous la loi, j'insiste, et qu'à cette époque, les hommes étaient polygames, bien souvent. Et cherchaient bien souvent à se débarrasser d'une ou l'autre épouse devenue un peu encombrante et qui coûtait cher. Et donc, de ce fait-là, une fois qu'ils n'en voulaient plus, ils faisaient une lettre de répudiation. Donc, il n'aurait quand même pas été normal que la femme soit à ce point punie que de ne pas retrouver une raison d'être au travers d'un autre mariage, parce que c'est seulement au travers du mariage qu'elle pouvait être entretenue, qu'elle pouvait vivre décemment. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre comme femme après qu'elle a été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel, et tu ne chargeras point de pécher le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Divorce, c'est divorce. Une fois que la rupture est consommée, une fois qu'elle est définitive, elle est définitive. Il n'est pas question, après un essai ailleurs, ou quelques tentatives par-ci par-là, de retourner chez le premier mari. La rupture est complète et totale, quelles que soient les circonstances de la vie. Je crois que le but était justement de faire réfléchir 2 fois plutôt qu'une, de faire intervenir un peu l'intelligence humaine, quelle qu'elle soit, pour comprendre que le divorce n'est pas une décision anodine, mais quelque chose de très grave avec des conséquences plus qu'importantes. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur.
Alors aujourd'hui, ça devient difficile de s'y retrouver. Hein. Tout est permis sur cette planète. Tout est permis. Mais la Bible, elle met quand même certains petits freins, là. Quelques petits freins à nos enthousiasmes. Et surtout à l'enthousiasme des chrétiens libertaires. Vous savez, maintenant, il y a des chrétiens qui voient bénédiction partout, y compris dans la désobéissance. Mais bon, c'est comme ça. Le remariage n'est admis que dans une seule condition. Même s'il y a eu divorce avant, c'est s'il y a décès du conjoint. Alors imaginons des chrétiens qui se séparent, qui décident de ne plus vivre ensemble, qui signent ce divorce. Eh bien, tant que les deux sont vivants, aucun des deux ne peut se remarier. Quand un des deux sera mort, l'autre pourra. Attention, la parole nous dit, tu ne tueras point. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a séparation, mais pour Dieu, le lien spirituel subsiste. Et donc, il peut toujours y avoir réconciliation, tant qu'il n'y a pas adultère. S'il y a adultère, c'est trop tard. Mais tant qu'il n'y a pas adultère, il peut y avoir réconciliation. C'est une possibilité. Mais sinon, c'est le célibat qui s'impose. C'est la nouvelle norme de vie. Il n'y a pas le choix. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée, mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, Jésus est catégorique à ce niveau-là. Il déclare qu'épouser une femme divorcée, et c'est la même chose pour les hommes, c'est commettre l'adultère. Et l'adultère, je vous rappelle, c'est interdit dans la loi, et c'est interdit pour le chrétien né de nouveau. Donc en fait, Jésus ne fait que reprendre la loi dans le Lévitique. La loi pour qui? Pour les sacrificateurs. Tiens, c'est marrant. De voir que dans l'Ancien Testament, le sacrificateur devait prendre une vierge. Il ne pouvait pas prendre une veuve, il ne pouvait pas prendre une divorcée. Sauf s'il y avait eu infidélité, parce qu'elle n'était pas fautive. Pas si elle avait été infidèle, hein, soyons clairs. Si le mari avait été infidèle. Hein. Et il ne pouvait pas prendre une femme déshonorée ou prostituée. C'est important à souligner. Pourquoi? Parce que le sacrificateur, c'était celui qui vivait dans le sein du temple. C'est celui qui vivait dans le sein du tabernacle. C'est celui qui était amené à être en communion avec Dieu. Et qu'est-ce qui se passe avec le chrétien aujourd'hui? Nous sommes tous le temple vivant de Dieu. Donc nous sommes liés de la même manière que le sacrificateur dans l'Ancien Testament à être des serviteurs fidèles et obéissants au Seigneur. Et si Dieu a déjà imposé, alors que la loi était plus permissible, des règles beaucoup plus strictes à ceux qui étaient à son service, d'autant plus nous qui sommes chrétiens nés de nouveau, intelligence renouvelée et remplis de l'esprit, amenés à respecter au moins les mêmes règles que ces sacrificateurs de l'Ancien Testament. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés, dans ces cas-là, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Donc, on l'a vu tout à l'heure, mais ça nous dit que effectivement, il y a une solution. Et souvent, ça arrive dans quelles circonstances? C'est que un des deux arrive à Christ et l'autre ne suit pas. Et l'autre n'accepte pas. Et l'autre rejette celui qui a donné sa vie à Christ. Mais là, Dieu ne peut pas pénaliser celui qu'il vient de libérer, celui à qui il vient de donner cette nouvelle vie, celui à qui il vient de donner sa liberté. Et donc, si cette personne est rejetée, est répudiée par son conjoint, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de problème, le lien n'existe pas. C'est ce qui conforte le fait qu'un mariage consommé avant la conversion n'a aucune valeur pour Dieu aujourd'hui. Le mariage, s'il persiste au-delà de la conversion des deux conjoints, et qu'à ce moment-là, le mariage a la même valeur qu'un autre mariage entre chrétiens. Mais si il y a
ce mariage avant de donner sa vie à Christ, ce mariage s'est fait sans connaissance de Christ. Et donc n'a pas du tout la même valeur spirituelle, ce n'est qu'un lien entre les hommes, tout simplement. C'est un péché comme les autres de divorcer dans ce cas-là, c'est un péché comme les autres d'être adultère, c'est un péché comme les autres de se remarier, c'est un péché comme les autres de ne pas marcher dans les voies du Seigneur, c'est un péché qui est pardonné à la conversion. Mais évidemment, c'est souvent idyllique de s'imaginer que les deux vont se convertir. Ça arrive, heureusement, nous en sommes les témoins vivants, mais les preuves vivantes même. Mais beaucoup ne vivent pas ça, ne connaissent pas ça. Et un des deux se retrouve pénalisé parce qu'il a donné sa vie à Christ et se retrouve rejeté. Eh bien là, la bonté, la grandeur et la compréhension du Seigneur, l'amour de Christ est très clair. C'est que il peut sans problème se remarier. En fait, pour Dieu, se marier tout simplement. On ne parle pas de remariage, on parle de mariage. Avec Dieu, on parle de mariage dans ce cas-là. D'accord ? Alors, un petit travail pour terminer ce chapitre du divorce et des résolutions de conflits. Un divorcé avant sa conversion est-il en règle avec Dieu en cas de remariage ? Dernier point à aborder, qui a toute son importance au niveau du couple, c'est la gestion financière. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. On ne peut pas éviter, dans le couple, de devoir à un moment donné parler argent ou dépendre de l'argent. Alors les questions classiques, c'est est-ce qu'il faut mettre nos avoirs en commun ? Est-ce qu'il faut préserver une poire pour la soif ? Faut-il un salaire, 2 salaires ? Faut-il acheter à crédit ? Faut-il patienter ? Ce sont toutes questions qu'on est obligé de mettre sur la table. Honnêtement aussi. Et je pense qu'il faut le faire avant même de se marier, de se mettre d'accord sur le principe, en tout cas. Parce que les mauvaises habitudes ou les mauvais principes, les mauvaises idées peuvent prendre le pli très vite sur les règles de la Bible à ce niveau-là. Et donc porter bêtement atteinte et amener des conflits inutiles entre les conjoints qui normalement sont censés vivre dans l'harmonie. Alors, pourquoi justement parler de l'argent ? Parce que c'est une des sources de conflits principales du couple. Et les problèmes de colère peuvent naître justement de difficultés financières. Soit que l'un est trop dépensier par rapport à l'autre, soit que l'un veut trop par rapport à l'autre, soit que l'un veut vivre à crédit et l'autre pas. Alors il est important quand même d'abord se poser des questions et mettre noir sur blanc ce que l'on pense individuellement et en parler. Et puis, si nécessaire, aller plus loin dans une analyse et déjà résoudre les conflits à l'avance, c'est-à-dire les anticiper et pas les vivre. Alors, quelques questions personnelles, celles-là, vous ne devrez pas y répondre maintenant, mais vous y répondrez dans le secret de votre futur couple, ou couple actuel pour ceux qui sont déjà mariés, ou très futur pour ceux qui n'ont pas encore signé leur fiançailles. À combien, et c'est important d'y répondre, parce que vous allez être très étonné vous-même, à combien estimez-vous vos besoins mensuels pour vivre ? Et à côté de ça, vous faites une liste justement des dépenses estimées, donc ce que vous estimez nécessaire. Alors ça, c'est ce que vous estimez. Maintenant, si vous ne disposez pas de cette somme, comment allez-vous faire ? Qu'est-ce que vous allez supprimer ? Qu'est-ce que vous allez reporter à plus tard ? Ou bien avez-vous une autre solution ? Alors l'astuce fatale, c'est que chacun des conjoints fait une liste de 10 objets ou choses à acquérir qui pour lui est prioritaire.
vous échangez vos listes quand vous les aurez faites, et l'autre va donner une notion de valeur à ces objets. Et puis à partir de là, vous verrez un peu les remarques que vous pouvez vous faire l'un à l'autre. Ça peut être intéressant de se rendre compte que, par exemple, un homme ne peut pas estimer la valeur d'une machine à lessiver. Ou qu'une femme n'a aucune notion de la valeur d'une voiture, par exemple. Ce sont des exemples, hein. Mais bon, voilà. Et alors, vous allez répondre à la dernière question. Dans le ménage, qui doit décider? Mais on va un peu voir ce que la Bible nous raconte au sujet de la gestion financière en tant que telle. La première chose qu'il faut bien retenir, c'est que la richesse vient de la soumission à Dieu. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. La priorité des priorités, si on veut prospérer, c'est de se soumettre à Dieu. À toi, l'Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et dans ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Tout vient de lui, tout retourne à lui. En ce compris les choses matérielles, la gestion des biens du ménage doit être établie sur ce principe-là. Tout appartient à Dieu. On ne peut pas se faire d'autres fictions que celle-là. La vérité est que tout appartient à Dieu. La moindre parcelle de ce que nous avons ne nous appartient pas. Elle nous est prêtée, mise à disposition par le Seigneur. Le deuxième principe est de se dire que l'argent n'est qu'un moyen d'échange, pas de domination. Ça, c'est essentiel aussi. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. L'argent doit être remis à sa juste place dans un ménage, dans un couple. C'est vrai que c'est un moyen d'échange, et ce n'est pas un moyen de pouvoir ou de salut aussi. Alors, pour le croyant, en réalité, c'est Dieu notre force. Et c'est Dieu qui est préférable à l'argent. C'est Dieu vers qui nous devons nous tourner. Et donc, il est inutile de s'imaginer que nous pourrons vivre heureux parce que nous avons plus ou moins d'argent. Il est utile et nécessaire de s'imaginer et de bien se rendre compte que nous serons heureux si nous servons le Seigneur. D'autant que amasser les trésors est tout à fait inutile, mais bien les gérer, c'est vital. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne en abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Dieu a créé l'argent en tant que tel pour qu'il circule, tout simplement. Il n'a pas créé l'argent pour qu'on le mette sur un compte en banque, il n'a pas créé l'argent pour qu'on l'amasse continuellement, il l'a créé pour que nous puissions acquérir ce dont nous avons besoin. Alors, amasser des avoirs sur terre, ce n'est pas une bonne solution. Ce que nous devons faire avec l'argent que nous recevons et le surplus de cet argent, c'est le distribuer, c'est l'utiliser à bon escient. Nous sommes bien d'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il faut le dilapider. Ça ne veut pas dire qu'il faut le jeter par la fenêtre. C'est vrai qu'en bon gestionnaire, une poire pour la soif est quelque chose d'intelligent. Maintenant, encore faut-il savoir ce qu'on estime être une poire pour la soif. Certains diront, tant qu'on n'a pas quelques millions, ce n'est pas une poire pour la soif, on a encore soif.
Mais bon, ça c'est un concept du monde. Le chrétien, malheureusement, certains le font aussi, le chrétien doit partir du principe que tout dépend de Dieu et à chaque jour suffit sa peine, et donc Dieu veille jour après jour sur notre bien-être et nous n'avons pas besoin de nous soucier du lendemain. Donc il est important que nous soyons modérés à ce niveau-là. Et il y a un principe extraordinaire de Dieu ici qu'il faut bien retenir et qui est donné à plusieurs reprises dans la parole, c'est que le fait de donner nous permet de recevoir. Et plus nous offrons, plus nous recevons. Plus nous faisons preuve de libéralité, plus le Seigneur bénit. C'est à nous d'engager notre foi et de prévoir dans notre budget mensuel la part qui revient à Dieu et aux autres. N'oubliez pas que le Seigneur demande notre contribution pour son œuvre, demande à récupérer une partie de ce qu'il nous donne. Et donc, dans une bonne gestion d'un budget de chrétien, doit être prévue cette partie minimale de rétribution du Seigneur. Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Tout ce que nous avons la bénédiction de recevoir, tout ce que nous avons la bénédiction d'acquérir, nous avons un devoir particulier, c'est d'en prendre soin. C'est Dieu qui nous confie ces choses. Rappelez-vous les paraboles sur les mines, sur les talents. Dieu confie quelque chose et demande à ce qu'on le fasse fructifier. Donc quand nous recevons des choses, nous devons être attentifs à gérer ce que Dieu nous transmet de façon respectueuse de la création, en ce compris de la nature. Donc le chrétien, comme j'ai toujours l'habitude de dire, doit être écolo avant l'heure, et plus écolo que les écolos. Parce que lui, il le fait non pas pour l'humanité, mais le fait pour Dieu, qui lui a confié tout ce dont il dispose. Alors évidemment, dans cette façon de gérer l'argent, il y a deux facteurs primordiaux, c'est l'honnêteté et l'obéissance. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Il y a grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans les profits du méchant. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Pour le chrétien, gagner de l'argent, ça doit se faire en toute honnêteté. Le chrétien est tenu de payer toutes ses dettes. Le chrétien est tenu de ne pas frauder, que ce soit au niveau du travail, des fausses déclarations fiscales, des paiements en noir et tout ce qui peut tourner autour de ça. Le chrétien ne trafique pas au niveau des achats, notamment sous le manteau. C'est la mode aussi de proposer des choses qui tombent des camions. Le chrétien ne peut pas se permettre ça. Le chrétien doit être clean. Et si on regarde bien ça, il est quasiment impossible, par nos propres forces, de devenir riche rapidement. Les plus grosses fortunes, on se pose quand même beaucoup de questions sur leur façon d'avoir acquis des grosses fortunes. Le chrétien ne saurait pas devenir riche rapidement. Mais si les bases sont saines, le peu de possessions que le chrétien peut avoir ne feront que s'accroître par la grâce de Dieu, progressivement, sereinement, mais de façon tout à fait correcte. On peut dire que la conséquence de l'obéissance, et c'est qu'il ne faut pas confondre avec l'évangile de prospérité, qui nous dit « Venez à Christ, vous serez riches ». Ça, c'est un mensonge de la parole. Mais l'obéissance amène à la prospérité. Mais la prospérité, ce n'est pas nécessairement la richesse matérielle. La richesse en Dieu n'est pas une richesse matérielle, c'est une richesse spirituelle. Le fait de ne pas marcher dans l'obéissance ou dans l'honnêteté, ça entraîne des soucis.
Vous savez, tous ceux qui fraudent, ils ne dorment pas tranquilles. Tous ceux qui fraudent ont toujours cette peur d'être débusqués, d'être découverts. Et tôt ou tard, ils sont pris en défaut, tôt ou tard, ils se font agresser. N'oubliez pas que c'est la culpabilité qui ouvre la porte à la peur. L'honnêteté n'a jamais amené personne à avoir peur. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Ne convoite pas ses friandises, c'est un aliment trompeur. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, ni applique par ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Un comportement cupide est un comportement insensé. Et même ce comportement va pénaliser notre descendance. On a lu ces passages qui disent que celui qui travaille avec honnêteté va permettre en fait à ses enfants d'hériter et aux enfants de ses enfants de s'hériter. L'assiette de la richesse matérielle et spirituelle va se perpétuer de génération en génération. N'oubliez pas les bénédictions jusqu'à 1000 générations, tandis que les malédictions jusqu'à la 4e génération. Eh bien, c'est la même chose avec les héritages. Ceux qui acquièrent les biens de façon anormale, regardez ce que les enfants et les petits-enfants en font en général. Ils dilapident des fortunes en une seule génération et parfois en moins d'une génération. Tout simplement parce que le mal a été mal acquis et que Dieu ne bénit pas un mal acquis de façon malhonnête. Évidemment, la logique veut que si on recherche la richesse des autres, donc on le convoite les autres, c'est un danger, un piège et c'est vain. Nous avons vu tout à l'heure la convoitise qui provoque la colère, c'est exactement ça. Donc cette avidité, elle est proscrite. Et l'argent ne doit jamais être notre priorité de vie. Jamais. Celui qui est avide de gain trouble sa maison, mais celui qui hait les présents vivra. Les trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. L'avidité, c'est une tare, c'est pas une qualité. Parfois on dit, ouais, il est avide, celui-là, c'est génial, il a toujours envie de plus, il a le feu, il veut. Non, non, c'est une tare pour le chrétien, l'avidité. Parce que l'avidité, c'est de la cupidité. Et ne pas apprendre à se satisfaire de ce que l'on a, vouloir toujours plus, va tout simplement déséquilibrer le couple et le ménage. Parce que cette façon de vivre va amener à des conflits de toute façon. Et va amener inévitablement à des situations de rupture. Parce qu'il va y avoir un sentiment dans le couple, c'est l'insatisfaction. On ne sera jamais content de ce qu'on a, donc on va toujours vouloir plus. Et donc, parce qu'on court après l'ombre, eh bien, on va se mettre dans une situation de vie difficile. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or, combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Pour toi, l'homme de Dieu fuit ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Au risque de décevoir les uns ou les autres, la richesse selon Dieu, elle est ailleurs que dans l'argent, que dans la possession matérielle, que dans nos portefeuilles. La richesse, selon Dieu, se trouve dans la sagesse, elle se trouve dans l'intelligence, elle se trouve dans l'intégrité et elle se trouve dans la réputation. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Vous savez, si vous êtes riche, vous ne faites qu'une chose, c'est attiser la convoitise des autres. Et si les envieux, si les cupides viennent vers vous, ben, vous êtes en danger. Donc, vaut mieux pas être riche. Tout simplement, il vaut mieux vivre dans la richesse du Seigneur, c'est-à-dire dans la maturité chrétienne. Ça nous amène effectivement à nous satisfaire de ce dont nous disposons. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve.
Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Notre richesse en tant que chrétien, ce n'est pas d'espérer ce que nous n'avons pas encore et que nous n'aurons peut-être jamais. Notre richesse, c'est de nous réjouir tout simplement de ce que nous avons maintenant. Même si c'est peu de choses, mais c'est toujours mieux que rien. Il faut bien partir de là. Et à partir de ce moment-là, Dieu ne nous délaisse pas. Dieu ne nous abandonne pas. Il y a quand même une condition pour pouvoir être dans ce concept de protection de Dieu. C'est qu'il nous faut un moteur, qui est l'activité, être actif. Parce que la paresse, c'est synonyme de perte. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Il n'y a qu'une seule voie à suivre. Il n'y a qu'une seule possibilité d'être en agrément avec Dieu, c'est travailler plutôt que pavoiser. Afin au moins de gagner le minimum vital, au moins le minimum vital. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains refusent de travailler. Tout le jour, il éprouve des désirs, mais le juste donne sans parcimonie. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens, et voici les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face. Et le mur de pierre s'était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. C'est vrai qu'il est toujours facile de se dire que dans une société comme la nôtre, qui est particulière, on a facile de vivre sur des allocations. On a facile de se dire que de toute façon, même si on ne travaille pas, on aura quelque chose, on aura des moyens. C'est une bénédiction, une société comme la nôtre. C'est une bénédiction parce que ça peut arriver à tout le monde. On peut très bien se retrouver un jour sur le carreau et on a besoin de ce genre d'intervention. On a besoin de ce genre d'intervention. Mais elle doit être temporaire. C'est-à-dire que dès qu'on en a la possibilité, on doit sortir de cet état de dépendance. Parce que ce n'est pas voulu par Dieu. Et même si nos sociétés sont aujourd'hui des sociétés qui permettent de nous assister, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu n'est pas d'accord avec ce concept. Ce concept est temporaire. On ne parle pas ici, évidemment, d'invalidité. On ne parle pas ici d'interdiction ou d'impossibilité d'avoir du travail. Parce que ça, c'est une conséquence qu'on ne peut pas aller à l'encontre. On est coincé, on est obligé de rester inactif. Mais le temps libre dont on dispose, on doit le mettre au profit du Seigneur. Et ça aussi, c'est travailler. Travailler d'une autre manière, mais c'est mettre à profit tout ce que le Seigneur nous donne comme possibilité.
Et c'est vrai qu'on a besoin de courage. C'est vrai qu'on a plus tendance à ne rien faire qu'à travailler. C'est humain, c'est tout le monde. Mais c'est une nécessité biblique. Si l'on veut vivre dans la prospérité de Dieu, nous devons œuvrer pour Dieu et pour l'argent pour vivre. C'est un fait certain, si on en a la possibilité. Mais c'est une nécessité. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Les projets s'affermissent par le conseil, fait la guerre avec prudence. C'est vrai que tout engagement financier, tout engagement matériel demande une réflexion pertinente. On ne peut pas faire ça tête baissée. Et c'est vrai qu'il est intéressant et important de s'entourer de conseils. On ne peut pas faire ça non plus n'importe comment. La concertation et la sagesse sont toujours impératifs quand il s'agit d'engager les biens du ménage. Et donc, si on ne maîtrise pas un domaine particulier, parce qu'on n'a pas l'habitude, parce que c'est une première fois, parce que c'est quelque chose de plus conséquent, eh bien, il ne faut pas hésiter de s'entourer de conseils, évidemment, d'aller chercher des informations là où elles sont. Ça ne coûte rien et ça peut permettre justement d'éviter une catastrophe. Évidemment, l'endroit où on peut y chercher le meilleur conseil, c'est auprès de Dieu. C'est dans la prière. Et c'est bien le meilleur conseiller que nous ayons, c'est le Saint-Esprit. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Un homme envieux a hâte de s'enrichir, il ne sait pas que la disette viendra sur lui. J'ai l'habitude de toujours parler de ça parce que j'y ai travaillé, j'ai travaillé en soins intensifs, et on apprenait toujours ce principe, urgence n'est pas synonyme de précipitation. Même si des choses sont pressantes, on va dire, même s'il faut prendre des décisions assez rapides, cela ne nous empêche absolument pas de réfléchir et de prendre cette position sagement, c'est-à-dire d'au moins prendre le temps de se mettre devant Dieu et d'attendre sa réponse. La précipitation, c'est quelque chose qui nous fait prendre une décision sur un coup de tête. Et cette décision sur un coup de tête, eh bien, souvent elle peut s'avérer catastrophique. Parce que quand la décision est prise, on ne peut pas nécessairement faire marche arrière. Chaque chose doit se dérouler en son temps. Ni trop tôt, ni trop tard, mais toujours selon la volonté de Dieu. Le dernier point, les dettes. Et les dettes sont un lien et sont des liens puissants. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. S'endetter, c'est se lier. Il n'y a pas d'autre solution. C'est se mettre sous la coupe d'un autre homme ou d'un groupe d'individus. Alors, hormis pour les nécessités absolues, le chrétien doit plutôt anticiper les frais à venir et donc doit acheter au comptant plutôt que de recourir au crédit. Ça, c'est une sagesse primordiale. Et ce qu'il faut éviter à tout prix, ce sont les découvertes bancaires. C'est tout ce qui permet en fait aux usuriers de pouvoir vous coincer dans des intérêts pas possibles. Donc l'essentiel, c'est l'achat d'une maison peut-être, plutôt que de payer un loyer à vide. Et encore quand vous faites un crédit hypothécaire, la valeur de la maison couvre ce crédit, donc ce n'est pas une dette qui vous lie, en quelque sorte. Par contre, si vous voulez acheter de l'électroménager, il n'y aura plus aucune valeur dans cet électroménager. Et donc, à un moment donné, vous risquez d'être lié avec des crédits qui peuvent vous coincer. Mais pire encore, ce sont tous ces achats à crédit pour des choses inutiles. Et ça, c'est la catastrophe. Parce que vous pouvez, dans tous les magasins où vous allez, avoir des cartes de crédit maintenant. C'est vrai, c'est anodin. C'est quelques centaines d'euros d'un côté, quelques centaines d'euros de l'autre. Et puis vous vous retrouvez avec une liste de crédits à devoir rembourser normalement en déant le mois, les 2 mois ou les 3 mois, qui sont supérieurs à votre revenu mensuel. Et c'est ça le piège à l'endettement et au surendettement. Le chrétien ne devrait jamais être piégé par le surendettement.
Il devrait toujours être suffisamment vigilant et patient que pour ne pas se laisser entraîner dans ce genre de situation et prendre la peine d'attendre si nécessaire pour acquérir quelque chose plutôt que de faire un crédit ou une ligne de crédit. D'accord ? Donc attention à ces pièges parce que de toute manière, ce que vous gagnez aujourd'hui, vous le perdrez demain. Dans le sens où les intérêts sont tellement élevés que vous payez 2 fois le prix de ce que vous achetez au lieu de tout simplement mettre un peu de côté au fur et à mesure, de prier aussi, parce que le Seigneur peut vous offrir beaucoup de choses. Vous savez, nous on a beaucoup d'expériences personnelles à ce niveau-là, et on sait que si on prie le Seigneur quand on a un besoin particulier, évidemment il ne faut pas lui mettre nos conditions inconditionnelles, en quelque sorte, c'est-à-dire nos conditions imposées à Dieu, mais lui présenter le besoin. Et croyez-moi que si vous n'êtes pas difficile dans le sens où une couleur plutôt qu'une autre ne vous dérange pas, une marque plutôt qu'une autre ne vous dérange pas, croyez-moi que le Seigneur va vous bénir au-delà de vos espérances. Et que pour un ménage, vous montrez votre ménage pour un montant nettement inférieur à ce que aujourd'hui le commun des mortels met, par exemple. Mais la force et la richesse que nous avons en ce moment-là, c'est de n'être liés à aucune dette et être tout à fait libre dans notre façon de vivre au quotidien et de pouvoir faire face à tous nos achats. C'est important. C'est vrai qu'un chapitre entier consacré à l'argent, ça pourrait peut-être sembler excessif, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui ne vit, surtout ici en Europe, que par l'économie, que par la dépense, que par l'argent, qui est mu par la possession. Et on nous fait miroiter toute une série de choses. Et c'est vrai que l'argent a une cousine et un cousin, quelque part, non, une cousine, dirons-nous, des cousines, qui s'appellent la tentation et la séduction. Et c'est vrai que la tentation et la séduction se cachent souvent sous les attraits du gain facile et illimité. Et beaucoup de chrétiens se laissent piéger là-dedans. C'est vrai que nous avons des besoins essentiels et nous avons des choses qui peuvent très bien ne pas changer notre vie. Malheureusement, on a toujours l'impression que ces choses qui ne vont pas changer notre vie sont essentielles. Et c'est là l'erreur que le chrétien, comme les gens du monde, peuvent commettre. Donc, ne pas tomber dans l'avidité, ne pas s'enfermer dans l'avarice, c'est un autre problème aussi, et apprendre à assumer nos responsabilités au sein du corps de Christ, c'est à ça que nous sommes amenés dans la gestion financière de notre couple. Le couple biblique a le devoir de veiller à ce que l'équilibre de la relation qu'ils ont entre eux passe par une saine gestion des finances et des avoirs. Dieu ne s'oppose pas à la richesse, je vous l'ai déjà dit. Mais Dieu dit que la richesse n'est absolument pas une priorité. La richesse peut être là, mais il nous donnera cette richesse si nous sommes capables de la gérer selon sa volonté. Si nous ne savons pas la gérer selon sa volonté, il ne nous donnera pas de richesse. S'il nous donne des avoirs, c'est qu'il sait ce qu'on va en faire. Mais ne faisons pas de ces avoirs un besoin vital, parce que c'est nous qui allons nous piéger nous-mêmes et nous ne serons pas dans la volonté du Seigneur. Donc prudence, prudence, prudence. Nous en arrivons tout doucement à la conclusion, et je crois qu'il faut souligner une fois de plus, mais on l'a vu au travers de toute l'étude, mais je voudrais quand même conclure à ce niveau-là, c'est que le mariage, évidemment, a une portée spirituelle et non pas seulement matérielle. Le mariage humain n'aurait aucun sens s'il ne nous apportait pas les éclairages spirituels sur Dieu, évidemment. Et s'il ne nous apportait pas un bonus supplémentaire et conséquent pour notre vie chrétienne au quotidien. L'amour de Dieu est éternel pour ses enfants. Ça, c'est une vérité. De loin, l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. L'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Le couple, comme on l'a déjà vu, est souvent utilisé comme une image vivante, évidemment imparfaite,
entre l'alliance, l'ancienne alliance entre Dieu et Israël, et la nouvelle entre Christ et l'Église, avec une mise en exergue de sentiments puissants, qui sont les sentiments de Dieu aussi. La fidélité, la miséricorde, la bonté et surtout l'amour désintéressé. Il est quand même étonnant de constater que malgré le fait que nous soyons inconstants, le sentiment d'amour de Christ envers nous ne varie jamais. Ça, c'est important de se rendre compte de ça. Et si nous vivons une vraie complicité au sein de notre couple, nous comprendrons certainement la portée réelle de cette fidélité de Dieu qui est infaillible pour sa création. Et donc nous ne pouvons en être qu'émerveillés. C'est important de se rendre compte que le couple vécu tel que le Seigneur le veut permet de se rendre compte de la portée de l'amour que Christ peut avoir pour nous. Nous l'avons vu, l'obéissance pour beaucoup de choses, mais ici l'obéissance en toutes choses est pour nous une garantie. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je me dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Le mariage, comme toutes les autres composantes de notre vie spirituelle, est empreint de vérité à appliquer en se fondant sur Christ. Nous sommes obligés d'avoir cette fondation de Christ. Si on ne se fonde pas sur Christ pour construire un mariage, eh bien, on risque de se priver de la connaissance de la beauté merveilleuse de l'union que Dieu nous réserve, justement. Alors, si nous obéissons, et que de cette manière nous pouvons vivre cet épanouissement dans le mariage, nous pouvons en même temps goûter aux prémices de l'union éternelle avec Christ. Parce que le but est là, c'est de comprendre comment cette union va se dérouler dans les cieux, sans plus aucune contrainte humaine, charnelle et matérielle. Retenons encore que l'union va décupler notre force spirituelle. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. S'il s'y trouve quelqu'un irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche ni remèle. Ce sont des passages qu'on a déjà vus, mais qui démontrent à souhait que le fait que l'on respecte la parole concernant le mariage va nous amener à grandir spirituellement, au point de recevoir des fonctions importantes dans l'Église, des fonctions importantes au service de Christ. Fonctions que nous aurons en devoir d'accomplir correctement de commun accord. Et comme nous l'avons déjà étudié, chacun a sa place et son rôle au sein du corps de Christ. Et chacun se verra confier ce rôle après avoir fait preuve de probité. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est important d'avoir une vie de prière commune au niveau familial. Parce que l'avantage, c'est que déjà on est les deux minimum garantis, qui garantit un exaucement de prière. Donc si nous avons besoin d'obtenir des choses, si nous avons besoin d'obtenir la volonté de Dieu dans nos vies et de voir les choses se débloquer, un couple a beaucoup plus facile évidemment, puisque à tout moment il peut se mettre en prière, puisque nous sommes déjà deux. Ça donne une force extraordinaire au couple, que les autres doivent se rassembler pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir prier ensemble. Mais le couple a cet avantage de pouvoir, dès le moment où ils s'accordent,
Et comme en général un couple a la même vision et la même façon de vivre, de voir les choses, de la vie, eh bien, ils vont s'accorder plus facilement. Cette puissance que l'on peut avoir au travers de la prière n'a aucune limite. C'est un plaidoyer pour le mariage chrétien. Contrairement à ce que parfois on veut nous annoncer ailleurs et à mettre en exergue le célibat, certes, s'il y a un appel particulier, oui, mais la Bible nous appelle au mariage et nous donne cette portée, cette puissance et cette force spirituelle qu'un être humain seul ne peut pas avoir. Il doit s'allier avec d'autres pour avoir cette puissance. Mais le couple en lui-même a cette puissance spirituelle décuplée, à condition évidemment de vivre selon la parole de Dieu. On est bien d'accord. Et enfin, le mariage est une protection spirituelle. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. La corde à 3 fils ne rompt pas facilement. En fait, seul le couple chrétien, de 2 chrétiens obéissant à la parole, peut connaître la sécurité qui est donnée par le Saint-Esprit, c'est-à-dire la résistance à toute épreuve. Seul le couple chrétien peut vivre ça. C'est la fameuse corde à 3 fils qui ne rompt pas facilement. C'est là-dessus que je vais conclure, parce que c'est souvent là-dessus qu'on conclut un mariage, une cérémonie de mariage, ou en tout cas, lorsque l'on parle du mariage, c'est ce lien particulier qui existe entre l'homme, la femme et le Saint-Esprit. C'est l'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est l'image de la Trinité, mais au niveau humain, au niveau spirituel pour l'homme. Alors, la Bible nous donne toutes les recettes pour justement former cette corde à 3 fils qui ne rompt pas facilement. Et lorsqu'on aborde tous ces problèmes avec ces discussions, ces divorces et autres, comme je le disais tout à l'heure, le couple chrétien épanoui qui vit dans la volonté de Dieu ne sera pas exempt d'épreuves et de souffrances, c'est un fait, mais sera dans la certitude qu'au niveau spirituel, il est une force engagée dans le combat spirituel aux côtés de Jésus-Christ. Et il est une force sur laquelle peuvent se reposer les frères et les sœurs de l'Église. Et avec les autres couples puissants et spirituellement engagés dans le service au Seigneur, ils peuvent être la base d'une conquête spirituelle et d'un réveil extraordinaire que le Seigneur peut amener n'importe où dans le monde, à n'importe quel moment. À nous de nous inscrire là-dedans et à nous de combattre le bon combat, celui de Christ. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.